Davy, tu nous entends? Non, on n'entend rien. Davy? Oui, Ouais, bonsoir. Ouah, ça fait plaisir. bonsoir. Davy Riemann, qui est secrétaire général du syndicat UTG dans l'éclairage, donc EDF là-bas, qui d'ailleurs s'est illustré, ce syndicat, il y a quelques semaines, là, il y a une semaine, en retardant le lancement de la fusée Ariane. C'est tout un symbole, finalement, la synthèse de la situation en Guyane. Davy Riemann, la grève générale, c'est quoi? Parce qu'ici, on en parle des fois, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas pratiqué. Ah, écoutez, la grève générale ici, c'est l'arrêt total de la vie économique, sociale d'un pays tel que la Guyane. Donc, les accès routiers sont bloqués, les aéroports sont fermés, les services publics sont fermés, les entreprises n'ont plus d'activité proprement dit. Le port est fermé, bloqué, tout à l'arrêt. Donc, on laisse des fois de temps en temps les camions de marchandises passer pour ravitailler les épiceries afin que la population ait de quoi boire et manger. Donc une fois par semaine. Ouais. Mais sinon après tout le reste, et puis aussi du carburant. Ouais. On laisse les camions ravitailler les stations-service une fois par semaine aussi. Mais après sinon tout le reste est à l'arrêt. Ouais. Mais pareil, la base spatiale à l'arrêt aussi. Hier à la télé, ils ont dit, c'est la télé, que c'était une grande manifestation qui avait eu lieu. Et puis ce matin, c'était 15 000 au petit matin, et puis après c'était 10 000. Les manifs d'hier, c'était comment, Davy? Alors sur l'île de Cayenne, il y avait plus de 25 000 personnes dans les rues de Cayenne hier. Je pense que nous, quand on a comptabilisé, on frôle les 30 000. Et sur Saint-Laurent-du-Maroni, il y en avait un peu plus de 10 000. Donc pour nous, on dépasse les 40 000 personnes mobilisées hier, ce qui est forcément historique et c'est majeur. considérable. Ah oui. Ça signifie quoi, au fond? Au fond, ça veut dire que en fait, c'est réellement un mouvement populaire. La population guyanaise en a assez de cette situation-là qui dure depuis des décennies, à raconter des histoires, à faire du saupoudrage pour les Guyanais au quotidien. Tout ce qui se passe là est inadmissible. Donc la population est mobilisée, soutient le mouvement, comme elle a démontré hier. Trop, c'est trop. Alors, chez nous, il y en a qui tendent à présenter les choses de la manière suivante, si tu veux. C'est des mecs cagoulés parce qu'ils essayent de faire régner l'ordre parce qu'il y a de l'insécurité et de l'immigration en Guyane. Tu vois un petit peu le genre? Non, mais les gens qui ragent comme ça, ils méconnaissent ce sujet, donc il faudrait mieux de se taire. Les personnes cagoulées que l'on voit, ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi qui ont lancé la situation. Et le fait de mettre la cagoule dans les lieux publics ou dans les rues, c'est un symbole pour dire les personnes qui nous agressent, qui nous braquent et qui nous volent régulièrement ont des cagoules. Donc maintenant, nous qui nous battons contre l'insécurité, nous équipons de la même manière pour leur montrer que nous aussi on sait faire, mais nous dans notre sens, pour la sécurité des biens des personnes. C'est juste un symbole, parce que en plus j'ai entendu le débat aussi pour dire que oui, lors des réunions, comment se fait-il qu'ils soient cagoulés? Il n'y a jamais eu des réunions parce que les camarades concernés venaient avec la cagoule dans les dites réunions. Toujours à visage découvert. On sait tous qui sont ces personnes en dessous de la cagoule, donc c'est un faux problème, c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être. C'est pas un putsch, c'est bien plus. Un putsch. Non, mais c'est la droite française va le présenter comme ça, a tendance à le présenter comme ça, comme au bon vieux temps. Voilà. Je dirais qu'ils sont dans leur rôle. Après, c'est nous, il ne faut pas s'éparpiller et perdre le sujet important, qui est la vie au quotidien des personnes, des Guyanais, des Guyanaises, ce qu'ils subissent, quoi. Ouais, parce que cette violence dont on parle là, c'est le résultat d'autre chose, c'est le résultat du chômage notamment. Est-ce que tu peux nous dresser un petit portrait socio-économique du pays? Alors, c'est pas compliqué, Le chômage, officiellement, on dit qu'il a 22 et quelques, 23% en Guyane. Or, nous, on est sur le terrain avec toutes les personnes qui ne sont pas inscrites à Pôle emploi et en prenant toutes les catégories de chômeurs, c'est un chômage qui dépasse les 40%. Et dans ce chômage-là, dans ce chômage-là, 60% concerne les moins de 25 ans. Et je rappelle que en Guyane, la population est très jeune. Plus de 50% de la population guyanaise a moins de 25 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont les sacrifiés. Et c'est terrible pour un pays. Vous avez une population jeune dont les jeunes ne travaillent pas. C'est une catastrophe. Et ça fait un moment que tout le monde le sait. Ça fait des années, l'État, tout le monde sait ça et personne ne se bouge concrètement. Et dans les consciences, ça fait quoi? Ça produit quoi? Ce qu'on voit en ce moment? Dans les consciences La preuve, tout le monde est mobilisé, tout le monde ne comprend pas. Aujourd'hui, il y a une grande crainte
de dire que quel est l'avenir pour cette jeunesse guyanaise, quel est l'avenir pour nos enfants, qu'est-ce qu'ils auront entre les mains, alors que tout partira à volo, l'inquiétude est grandissante, la peur est présente, donc on se dit c'est pas possible. Donc d'où cette réaction massive par rapport à ce que vivent les Guyanais et les Guyanaises au quotidien, pour dire d'un élan commun, stop. Et alors, il faut dire aussi qu'il y a eu des luttes avant. C'est aussi on est dans un processus quand même. Il y a eu des luttes avant. Moi, Voilà. Bien sûr, il y a 2009 avec la Guadeloupe et la Martinique, mais proprement à la Guyane, vous n'êtes pas restés les bras croisés non plus, quoi. Non, alors la Guyane, effectivement, c'est les années précédentes, il y a eu plusieurs mouvements. Il y a un mouvement en 92 qu'on a appelé le MSU, mouvement syndical unitaire. Ensuite, il y a eu début 2002 exactement, suite à pareil, les gens se sont rassemblés. Il y a eu en 2008 pour la cherté au niveau du prix du carburant qui faisait que grimper de façon affolante. Et il y a aujourd'hui, en 2017, 9 ans après, c'est-à-dire que tous les 10 ans, il y a un phénomène social en Guyane qui se met en place pour dénoncer une dérive ou bien des dérives que l'État français cautionne, à savoir l'abandon de l'outre-mer, en l'occurrence l'abandon de la Guyane au niveau de la nation française. Alors, comme d'habitude, à chacun de ces mouvements, vous allez voir arriver deux de nos ministres, on vous les laisse volontiers, des ministres qui vont venir essayer... On va vous les renvoyer, on va vous les... Ah, vous en voulez pas? Non, ça va. Et ils vont venir, ils vont faire leur speech, on connaît déjà. On va les recevoir, on va les écouter, ils vont faire leur speech. Mais nous, on s'attend à aucune surprise, à aucun changement profond. Bien au contraire, on sait que la lutte est engagée, elle va pas se faire en 2 jours. Ouais. Alors, c'est quoi les intérêts de la France en Guyane? Pour qu'ils soient aussi là, parce que là ils sortent les gros bras et tout, on va envoyer des flics. Bon, chez nous, vous me direz dans nos rues aussi, ça arrive, mais voilà. C'est quoi les intérêts? Je pense que l'intérêt primaire, c'est la fusée, d'accord. C'est un enjeu européen, je rappelle, à plusieurs milliards d'euros. Donc un fleuron de l'industrie européenne qui part 1 à 2 fois par mois de la Guyane. Je pense que c'est leur intérêt primaire. Après, la question de savoir, c'est de dire que est-ce que la France a de l'intérêt pour les Guyanais qui, je le rappelle, sont français à part entière selon la Constitution française. Ouais. Nous, on se pose la question parce qu'il n'est plus possible qu'on se dise que dans la nation française, nous en faisons partie, et puis après, qu'on laisse pour compte une population complète à l'abandon. C'est inadmissible ce qui se passe en Guyane, à la limite déjà d'être inhumain. Inhumain parce que quand on se dit être protecteur des personnes, quand on se dit aimer ces personnes-là, on ne laisse pas se faire ce qui se passe en Guyane. Et nous, on se pose des questions mais existentielles, mais savoir de dire effectivement, comme l'avait dit Aimé Césaire à un moment donné, pour ceux qui se rappellent de ses propos, sommes-nous un département français à part entière ou entièrement à part? Là, il y a bien sûr l'idée de l'indépendance derrière ça. Et on la comprend bien, hein. Non, mais vous savez, même pas de l'indépendance, vous savez, parce qu'en fait, ce sont des questions simples qu'on pose et on entend des réponses simples. Moi, je suis arrivé au monde, mes parents m'ont dit, David, tu es français. Tu as une carte d'identité française, tu as un passeport français, la constitution française, si vous voulez, c'est français. J'ai fait mes études en France, il n'y a pas de souci. Mais quand on est en France, on est pointé du doigt par rapport à notre couleur de peau. Quand on est en Guyane, on dit on est français, mais on fait partie des oubliés. Donc aujourd'hui, tout un chacun guyanais, c'est pour ça qu'il vit ça de plein fouet, se pose la question à savoir, mais bon Dieu, mais si nous sommes français, mais pourquoi nous sommes traités de la sorte? C'est pas compliqué. Après, au-delà de l'indépendance, là, je laisserai ce débat-là aux politiques, à différents niveaux de la société guyanaise. Mais si la France ne veut plus de nous, on est un problème pour la France, mais qu'elle le dise clairement, et puis nous, on va voir ce qu'on fait de nous-mêmes. C'est pas compliqué. On n'est pas à la quémander, nous ne sommes pas des mendiants. On veut qu'on nous respecte. On a une dignité d'hommes et de femmes ici. Donc, si pour les Français, même ceux qui sont en France hexagonale, comme on dit si bien, si la Guyane pose problème pour les 10 Français de souche, mais qu'on nous laisse tranquille, et puis on va se démerder. On ne va pas mourir de faim et de soif parce qu'on n'est plus français. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, si nous sommes français et que les gens souhaitent qu'il y ait ce patriotisme décrété depuis Paris, mais faut traiter en tant que tel et pas autrement. Il devrait... par exemple,
Je donne un exemple tout simple. Ouais, vas-y. Un exemple tout simple. Hein. Nous tous, nous payons les mêmes impôts. En Guyane, on paye la redevance audiovisuelle comme tout le monde. En France, quand nous sommes en France, la redevance audiovisuelle permet aux foyers français d'avoir un certain nombre de chaînes de façon gratuite. Bouquet TF1, Bouquet M6, tout ce que vous voulez. En Guyane, on en a 9 de chaînes gratuites. Si on veut les autres chaînes gratuites du Bouquet TF1, du Bouquet M6, vous voulez, mais il faut que vous preniez un abonnement satellite. Donc, vous payez 2 fois la facture pour quelque chose que vous avez droit initialement. Elle est où, là, la continuité territoriale? Elle est où? Le gaz que vous achetez en France, c'est pas le même prix que vous achetez en Guyane parce qu'on nous fait payer le transport. On nous parle de continuité territoriale, on nous parle d'égalité réelle. J'ai vu l'autre jour la loi. C'est du flanc, c'est du vent et c'est de l'hypocrisie. C'est tout point barre. J'ai envie de poser une question mathématique. Combien la France, elle paye de loyer aux Guyanais pour la plateforme qui lance la fusée, là? C'est-à-dire... Zéro. 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 Alors, c'est simple, hein. La base spatiale, en superficie, c'est la Martinique. Vous prenez la Martinique, vous posez là en Guyane, c'est la base spatiale. 0 € de taxes versées. L'État français possède, je dis bien possède, 90% du foncier de la Guyane. Même pas 1 centime reversé aux collectivités. On est en train de nous asphyxier, année après année. On a une démographie galopante. Il y a des besoins, la courbe de croissance est une droite exponentielle en Guyane. Mais on ne s'en sort pas parce que la France ne nous permet pas de nous développer de façon optimale et pérenne. Donc, il est là le problème. On a de cesse de répéter ça à Paris. On répète. Oui, on vous a entendu, mais vous comprenez, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. On a vu en janvier dernier, la France a passé un accord avec la Tunisie sur plusieurs années, de montant de 250 millions d'années à verser à la Tunisie en aide. Ok, ben, et nous alors, on nous verse quoi? On nous dit qu'il n'y a pas d'argent, il faut serrer la ceinture. On n'a déjà pas, et on nous dit, bon, on va vous enlever de l'argent encore parce qu'il faut serrer la ceinture, parce que l'État, il y a un déficit. Mais c'est pas la Guyane qui a créé ce déficit-là. Aujourd'hui, on dit quoi? On réclame notre dû. L'État doit de l'argent à la Guyane, il faut qu'il verse. Il y a un rattrapage structurel à mettre en place, il faut qu'il le fasse. S'il ne peut pas le faire, s'il n'est pas en mesure de le faire, ou s'il ne veut pas le faire, qu'il le dise clairement. Et maintenant, nous, Guyanais, nous prendrons nos dispositions à savoir ce qu'on fait. Si malgré tout on reste comme ça à être asphyxié avec la France, aussi on va se faire autre chose. Les questions sont simples et claires. Il y a des revendications immédiates aussi, j'imagine, c'est un mouvement large. Mais bien sûr. C'est quoi les revendications immédiates? D'ordre immédiat, par exemple, on demande à ce que l'État lâche une enveloppe de plusieurs milliards pour faire le rattrapage structurel. Après, dans un deuxième temps, il y a aussi l'accompagnement et l'aide des collectivités en grande difficulté afin que la commande publique puisse refaire partir l'économie. Parce que ce que les gens ne savent pas, vu notre sous-développement structurel, plus de 60% de l'économie guyanaise repose sur la commande publique. Donc si l'État ne fait pas de commande encore, si les collectivités territoriales et municipales, ce que vous voulez, les collectivités locales en finalité, n'ont plus possibilité d'investir et de mettre des projets en place, mais l'économie a arrêté. Et donc ça fait, vous avez des milliers de personnes qui tombent au chômage. En une année, le BTP en Guyane a perdu plus de 1500 salariés. Vous vous rendez pas compte? C'est énorme. 1500 personnes ont été licenciées en un an. C'est incommensurable. J'ai pas encore vu ça en France, moi. Pourtant, on est dans un territoire français. Donc, ouais. Après, subitement, j'entends, après, ça m'étonne pas, hein. Quand on voit ce qui se passe au national, donc en France, ouais. Les gens ne savent même pas sur la Guyane. Ouais. Les gens ne savent même pas. En gros, on le répète, on le réitère, nous sommes les oubliés de la nation française. Point barre, il n'y a rien d'autre à dire. C'est un peu la banlieue, quoi. Mais voilà, ce que nos amis de la banlieue connaissent en Île-de-France, c'est exactement ce que nous, on connaît dans notre mer, en Guyane, à 8000 bornes. Voilà. Ouais. C'est le schéma colonial, en fait, hein. Quelque part, quand même. Hein. Et tu parlais d'Aimé Césaire tout à l'heure. Bon. Mais en 1946, on est passé sur la départementalisation. Mais entre-temps, dans les fonctionnements, ce que vous voulez, il n'y a pas grand-chose à changer. Hein. Les postures restent les mêmes. Un fonctionnement vertical, ok, ouais. Aucune horizontalité pour pouvoir débattre et construire ensemble. Des choses imposées à longueur de temps. À un moment donné, on sature. Là, on arrive à saturation et la cocotte, elle va péter. C'est pas compliqué que ça. Comment tu vois la poursuite là, du mouvement là, dans les jours qui viennent? Eh bien, écoutez, hier, les plus de 40 000 Guyanais et Guyanaises nous ont démontré qu'elles étaient solidaires au mouvement. Nous, ça nous galvanise. Ça veut dire que tant qu'on ne va pas sortir la Guyane de cette lornière, de ce marasme qui dure depuis des décennies, eh bien, on sera au combat et ça va continuer sans problème. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de casser le calendrier des journalistes français là?
Hein, normalement, il y a un premier tour d'élection présidentielle. C'est quand même un petit peu osé de votre part. Bah écoutez, la Guyane, elle va voter comment, au fait? Alors là, vous savez déjà, il faudra faire les Guyanais les voter, hein, parce que pour l'instant, les Guyanais ne sont pas du tout en train d'aller voter pour une élection à laquelle ils ne se reconnaissent pas du tout, parce qu'à chaque fois, il y a des dires, à chaque fois, il y a des promesses, et finalité, il n'y a que dalle en résultat. Donc là, déjà, pour faire les Guyanais pour aller voter pour ça, il va falloir y aller, je vous le dis. Hein. Ouais. Bon, bah en tout cas, il y en a ici dans ce pays là, à quelques milliers de kilomètres, qui sont vachement avec vous. Hein. Faut le savoir. Hein. Je pense que vous le savez. Oui, mais on le sait, on en est conscient, et pour ces personnes-là, d'ailleurs, on leur envoie un grand merci, un grand bravo pour ce qu'ils disent et ce qu'ils font pour nous. Eh ben, grand bravo chez vous, hein, parce que voilà, la grève générale, comme je disais au tout départ, on en parle des fois ici, mais dans la pratique, on avait un petit peu oublié. Alors merci beaucoup, camarade Davy, Rayman, et puis bonne lutte. Merci à toi, camarade, et puis bonne continuation à vous. Salut.